La paroisse et aumônerie universitaire Saint-Augustin de l'archidiocèse de Parakou, sous la bienveillance de son Excellence Monseigneur Pascal Onkoué, archevêque métropolitain, a célébré du 12 au 18 mai 2025 le 10e anniversaire du rappel à Dieu du frère Jean Plia. Une semaine de commémoration en la mémoire du grand charismatique et une figure emblématique du Bénin. Plusieurs activités thématiques et culturelles ont meublé cette semaine dédiée à Jean Plia, notamment à sa vie dans l'identité africaine authentique, Jean Plia, un modèle de chrétien politiquement engagé, ou encore Jean Plia et la santé par la nature, la mise en scène de son œuvre, La secrétaire particulière. Né en juillet 1931 à Djougou, au Dahomey, actuel Bénin, Jean Plia fut professeur d'histoire et de géographie en France, puis au Bénin, avant de faire une brève carrière politique, engagé au ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, puis de l'Information et du Tourisme de 1961 à 1965. Docteur Emmanuel Alinvi, politologue à la faculté des sciences politiques de l'université de Parakou, nous en dit plus sur la vie politique et universitaire de Jean Plia. Jean Plia faisait sa pastorale. Jean Plia a encore une vie politique, puisqu'il a été une grande autorité dans le pays. Il est un intellectuel, il a une mémoire phénoménale. Il retient vite, quoi. Et quand il fait des discours, il cite des parties de la Bible. Il a des citations, de longues citations qu'il cite. Et cela fait qu'il est dans la catégorie des grands intellectuels. Il a écrit des livres, il a dirigé la seule université qu'on avait. Mais au moment où il dirigeait cette université-là, on avait une orientation politique dans le pays qui était en opposition avec ses convictions religieuses. Jean Plia était aussi une personne normative dont la personnalité forge l'admiration, caractérisée par des valeurs et une loyauté modeste. Daniel Plia, sa fille aînée, parle de lui avec éloquence. Jean, mon père, était fidèle. Un trait marquant de sa personnalité, fidélité à l'amitié, à la parole donnée. Il voulait, d'autre part, une fidélité exigeante à la vision d'une jeunesse en laquelle il croyait. Il croyait à la jeunesse. Il se battait pour le développement intérieur personnel de celle-ci et aussi pour l'engagement citoyen et le mieux-être économique et social de cette jeunesse-là. Cette découverte de Jean Plia sera clôturée par une célébration eucharistique à la paroisse et aumônerie universitaire Saint-Augustin, présidée par le père Fortuné Gonzalo, curé de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Parakou. En mémoire du feu Jean Plia, cette messe sera marquée par la mise en terre de 2 plants, signe de la vie, soulignant ainsi son amour pour la naturopathie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous clôturez aujourd'hui les célébrations des 10 ans du décès du frère Jean Plia. Et en souvenir de ces événements, vous avez voulu mettre en terre un plan. L'arbre, c'est la vie. Qu'à travers le signe de cet arbre, le Seigneur nous donne non seulement la vie sur cette terre, mais aussi et surtout la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie de l'âme et du corps, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes, pour obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps par Jésus le Christ notre Seigneur. Alors, vous allez mettre à quoi ça?
La résurrection, c'est l'événement central de notre foi en tant que chrétien catholique romain en ce temps pascal. Le père Fortuné Gonzalo met la lumière sur la résurrection de Jésus dans son homélie. Jésus est ressuscité. C'est une vérité de foi. On ne peut pas l'occulter. Et quelqu'un qui refuse ou qui nie la résurrection de Jésus ne peut plus se déclarer être chrétien. Y a-t-il des preuves formelles en faveur de la résurrection de Jésus? Ne soyez pas surpris, il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuves formelles en faveur de la résurrection de Jésus. Parce que personne n'a vu Jésus en train de ressusciter. Mais les apôtres, l'ensemble des disciples, les femmes et beaucoup d'autres ont constaté que Jésus était ressuscité. Et les évangélistes nous proposent 7 récits d'apparition. Et ceux qui sont allés à la messe pendant le temps de Pâques ont constaté que tous les jours, la liturgie nous propose un récit d'apparition de Jésus. Donc, même si les apôtres, l'ensemble des disciples, Marie-Madeleine et les autres n'ont pas vu Jésus en train de ressusciter, ils ont constaté sa résurrection. Et Jésus leur est apparu. Et il a demandé plusieurs fois à manger pour qu'ils sachent qu'il n'est pas un fantôme ou un esprit. Voilà. Jésus est ressuscité avec le même corps qu'il avait avant la passion et la mort. C'est parce que c'est le même corps qu'il avait les marques des clous qu'il a demandé à Thomas de toucher. Le texte qu'on a écouté le deuxième dimanche de Pâques. Mais ce corps-là est devenu un corps glorieux. C'est pour cela qu'ils étaient dans le cénacle. Tout était fermé et Jésus a pu rentrer. La foi en Jésus ressuscité a impacté le frère Jean Plia depuis 1977, date à laquelle il avait introduit le renouveau charismatique au Bénin, ce qui fait de lui aujourd'hui un modèle de chrétien engagé au service du Christ. La résurrection de Jésus n'est pas de l'ordre du démontrable. Et c'est cette foi qui a toujours habité le frère Jean Plia. Cela a impacté tout ce qu'il a vécu. La foi en Jésus ressuscité. Et on ne peut pas séparer Jésus ressuscité du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que le frère Jean Plia a toujours donné une place importante au Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est lui qui a introduit le renouveau charismatique au Bénin en 1977. Ça fait 48 ans. Donc, cette conviction-là l'a toujours habité. Ça a impacté sa vie spirituelle. Ça a impacté aussi sa vie professionnelle et politique. Il a été un très grand professeur, tout en ayant une vie spirituelle très profonde. 10 ans après son décès, Jean Plia continue de vivre dans le cœur des Béninois. À cette occasion, son nom sera donné à un groupe sur la paroisse et aumônerie universitaire Saint-Augustin sous la bienveillance du prélat. Un moment fort pour le père Bio-André Mora, oblat de Saint-François de Sales, d'exprimer ses gratitudes pour la réussite de cette semaine Jean Plia. Il va choisir le nom de chacun pour la célébrer. Pour la fête de Chagrin, pour la fête de l'État-Parti, batailler, la fête continue, donner à son groupe. Donc, c'est ainsi que nous devons arriver à le. Et comme nous avons dit déjà à la première partie, nous sommes invités toujours avec la promotion de notre héros. Après la promotion de nos frères et sœurs, nous n'avons pas cette ici, la productivité. Après, nous allons éduquer à vaincre le mal. Mais faisons le contraire maintenant à le vaincre le bien en nous. Et c'est ça, vous savez, c'est ça. Voilà le bien qui est dans nous.
Il n'y a pas 49% de mauvais mal, mais quand chaque fois, les 4% qui ont que les mauvais de là, pour que la commune Jean Plia, un modèle pour la jeune génération en ce 21e siècle, continue d'inspirer plus d'un. Quelques participants témoignent à la sortie de la messe. On peut retenir déjà que Jean Plia, c'est quelqu'un de très engagé, qui depuis son enfance a milité pour une jeunesse active et pour un pays développé. Il a vécu à une époque où le marxisme sévissait beaucoup plus, mais cela n'avait pas quand même empêché son engagement. Et il a quand même laissé un héritage. Et cet héritage, c'est quoi? Quand on est jeune, il ne faut jamais faillir ou bien avoir peur de s'engager, d'œuvrer pour le développement de sa communauté, de son pays, peu importe le poste qu'on occupe. Le papa Jean Plia m'inspire beaucoup à approfondir la foi parce que bientôt le père à l'homélie a dit que c'est un monsieur, que c'est un papa qui a fait son chemin avec Dieu, petit à petit, de la résurrection jusqu'à de la souffrance du Christ, de la passion jusqu'à la résurrection. Donc sa vie aussi est un peu, si nous pouvons parler, sa vie aussi découle de la souffrance à la résurrection, puisque c'est dans la souffrance qu'il a persévéré et puis il a fait une lecture positive de sa souffrance, ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Puisse son âme reposer en paix et qu'il intercède pour nous.